Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles au rendez-vous du jury du dimanche, lendemain du Maulid. Hommage au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous avons le plaisir de recevoir Lamine Ba, porte-parole adjoint du secrétaire général national du PDS, Maître Abdoulaye Wade, membre du comité directeur du PDS, tout nouveau président de la Fédération nationale des cadres libéraux et secrétaire national chargé des infrastructures au sein du Parti démocratique sénégalais. Lamine Ba, bonjour. Bonjour Mamadou. Vous militez à la base dans le Nioro du RIP où vous occupez les fonctions de secrétaire général de la section communale et membre de la fédération départementale. En effet. Est-ce le début d'une nouvelle ère au Parti démocratique sénégalais? Karim Wade a-t-il enfin pris le pouvoir avec sa génération du concret? C'est le sentiment de certains observateurs à la suite de la formation du nouveau gouvernement libéral, entre guillemets, pour ne pas dire du nouveau secrétariat national du PDS rendu public en août dernier. Un changement qui a été suivi de remous au sein de l'ancien parti au pouvoir avec la naissance d'un courant de pensée dénommé Alliance Soukhali Sopi qui a manifesté son désaccord sur les choix du secrétaire général national du PDS. Les animateurs de ce courant que sont Oumar Sarr, Babacar Gaye, El Haj Amadou Sall, Cheikh Seck, pour ne citer que ceux-là, voient la main de Karim Wade derrière la décision signée pourtant de la main du pape du Sopi, Maître Abdoulaye Wade. Ont-ils raison? Ont-ils tort? Notre invité du jour, Lamine Ba, vient d'être porté à la présidence de la Fédération nationale des cadres libéraux. Comment se définit le nouveau patron de la FNCL? Un Karim's Boys? Un militant tout court et libre de ses paroles et de ses mouvements? Vous nous direz ce que vous en pensez. Peut-on être promu au PDS sans être adoubé par l'exilé de Doha, autre surnom donné à Karim Wade? Lamine Ba, membre du comité directeur de la formation libérale et porte-parole adjoint du secrétaire général national de ce parti, se prononcera aussi sur d'autres thèmes d'actualité nationale. La première question, Lamine Ba, quelle compréhension faut-il avoir de vos nouvelles fonctions, patron des cadres libéraux? Merci Mamadou. Je voudrais d'abord m'associer à toi pour rendre un vibrant hommage à toute la communauté musulmane du Sénégal. Vous remercier pour votre invitation. Et puis, remercier le frère secrétaire général national Abdoulaye Wade pour avoir encore une fois renouvelé sa confiance sur ma modeste personne. Je le remercie, surtout que pour bon nombre de militants, frères et sœurs du parti, cette nouvelle semble être un sacerdoce, un défi qui ne fait que confirmer l'engagement militant. Pourquoi c'est un défi pour vous? C'est un défi pour moi parce que ce n'est jamais facile de diriger une structure d'un parti aussi important que le Parti démocratique sénégalais. Ce n'est pas facile également de vouloir aujourd'hui insuffler une nouvelle dynamique dans un contexte actuel pour des cadres d'un parti comme le PDS qui n'a qu'une ambition de retour au pouvoir. Donc, je prends ce défi. De reconquérir le pouvoir. Exactement. Au-delà de la reconquête du pouvoir, c'est réfléchir, repenser l'offre politique, faire en sorte que les préoccupations des Sénégalais, l'eau, l'éducation, la santé, la sécurité, les infrastructures puissent être au cœur de nos politiques. C'est faire en sorte que nous, Parti démocratique sénégalais, qui avons eu à exercer le pouvoir et eu à se confronter avec des aspirations et revendications populaires, que nous puissions revenir au pouvoir avec du mieux et du plus. Oui, les cadres, c'est l'intelligentsia, c'est la matière grise de votre parti. Vous êtes porté à la tête de ce cadre aujourd'hui. Est-ce que le PDS est toujours attractif pour les cadres sénégalais? Ou la traversée du désert consécutive à la perte du pouvoir non, vous savez, Mamadou, a entraîné une désertion?
Moi, je ne peux dire que ce que je vois, ce que je vis au jour le jour. Que voyez-vous, que vivez-vous? Ce que je vois, c'est que tous les jours, les Sénégalais manifestent un intérêt beaucoup plus réel envers le Parti démocratique sénégalais. Tous les jours, les Sénégalais, des cadres plus diplômés que nous, avec beaucoup plus de responsabilités, nous manifestent leur intérêt à soutenir le parti, à faire revivre le parti, parce que c'est très normal, Mamadou. Le PDS, si vous le connaissez bien, c'est un parti qui a eu un bilan du point de vue de la conquête démocratique dans notre pays. Ce bilan, c'est très important parce que ça a permis au Sénégal aujourd'hui de mettre dans son actif démocratique deux alternances pacifiques. Une forme de dévolution du pouvoir sans effusion de sang, sans violence, dans une Afrique où aujourd'hui nous savons ce que l'élection est capable de faire, les conséquences d'une élection. Donc malgré les difficultés, le PDS a toujours su jouer son rôle d'acteur de la démocratie. Donc si aujourd'hui les Sénégalais qui sont connus pour être des démocrates, pour être des gens civilisés, pour être des gens qui veulent le progrès, se rendent compte que avec le PDS, un avenir est meilleur, un avenir est possible. Donc moi, je ne peux que penser à ce parti, croire à cet espoir que l'engouement des Sénégalais suscite. Un avenir avec Karim Wade qui vous aurait sponsorisé. Que répondez-vous à cette remarque? Ben, écoute, les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Vous êtes sponsorisé par Vous savez, Karim Wade? Ce que je peux dire, moi, je suis un militant du PDS. J'ai de très bonnes relations avec Karim Wade, comme je l'ai avec d'autres responsables du parti. Moi, je suis venu trouver un parti à Nioro où j'habite sans sponsor, sans parrain. Je me suis battu seul à Nioro. Je me suis battu seul dans le parti. Je n'ai jamais été, moi, parrainé ou sous la coupole d'un leader. Non, à part Wade. Même de Karim Wade, pour être plus précis. Karim Wade, oui. Je ne suis pas sous son coupole. Karim, c'est un ami. Karim, c'est un ami. C'est un frère. C'est un Sénégalais pour qui j'ai de l'estime, de la considération, compte tenu de ce qu'il est, de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il a su faire pour le Sénégal. Parce que je dois dire que j'ai connu Karim quand j'étais aux affaires avec lui. Il a été ministre d'un gouvernement, ministre du président Abdoulaye Wade. Il a eu à gérer des responsabilités dans ce pays. Jusqu'à preuve contraire, il n'y a pas un corps de contrôle de notre pays. Il n'y a pas une véritable institution qui a mis en cause ou incriminé la gestion de Karim Wade. Donc, pour moi, c'est un Sénégalais, comme tout autre Sénégalais, qui a ses forces, ses faiblesses, ses qualités, ses défauts. Quelles seraient les faiblesses de Karim Wade? Bah, écoutez, les faiblesses, cela dépend de celui qui est censé les situer. Donc, pour moi, Lamine Ba, pour moi, une faiblesse de Karim ne se dit pas dans la rue. J'essaierai de la convertir en une force. Parce que pour comme moi, son absence du pays, est-ce que ça peut être considéré comme une faiblesse? Non, son absence du pays ne peut pas être considérée comme une faiblesse. C'est une situation contraignante qui nous a été imposée, que nous vivons avec dignité. Est-ce que vraiment quelque chose l'empêcherait de rentrer? Vous savez, Mamadou, nous sommes des Sénégalais. Officiellement, on n'est pas au courant d'un exil de Karim Wade décidé par le pouvoir. Vous savez, ce que je peux vous dire, Karim a été arrêté par le pouvoir, emprisonné par ce pouvoir. Karim a été sorti de prison nuitamment, dans des conditions que ni vous ni moi ne saurions accepter. Vous comprenez, hein, de son gré. Donc je pense qu'il faudra parfois... Il a quitté le territoire. Mais il a quitté parce qu'il a été obligé de quitter le territoire. Il ne peut pas rentrer aujourd'hui? Rentrer, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Ah oui? Oui, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Le moment venu, s'il doit rentrer, le parti, Karim Wade, trouvera vraiment le temps de le dire aux Sénégalais et de rentrer chez lui, qui est Sénégal, c'est son pays. Il annonce sa candidature à la dernière élection présidentielle. On le soupçonne toujours d'avoir une ambition présidentielle, probablement en 2024, d'où la remarque de Ibrahima Bousso sur la page Facebook de l'émission qui dit « Est-ce que tout ça, Karim Wade ne vous a pas vendu cette candidature? Il n'a jamais désigné un directeur de campagne, mais il savait qu'il ne rentrerait pas. » Je m'inscris en faux parce que Karim n'a jamais demandé à être candidat du Parti démocratique sénégalais. C'est le parti, des ténors du parti qui ont pensé qu'il avait le meilleur profil, qu'il était l'homme capable de nous faire gagner, qu'il avait la capacité et les aptitudes à porter le projet du parti et qui l'ont proposé.
au nom de l'honneur et de la dignité, il a accepté. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte. Donc, il a accepté parce que tout autre militant du parti aurait accepté quand même ce défi, aurait accepté cette responsabilité de servir le pays. Donc, à ce niveau, on n'a aucun problème. Et si c'était à refaire, on l'aurait refait. Maintenant, il n'est pas venu, vous comprenez, les contingences, l'État du Sénégal, le pouvoir en place, tout ce qu'ils ont fait déployer pour que Karim Wade ne puisse pas rentrer, ne puisse pas revenir, ne puisse pas participer à cette élection. Le pouvoir l'a empêché de rentrer. Mais ça, vous le savez, il n'est pas sorti de lui-même. Ce débat, je pense qu'on peut, qu'on peut le dépasser et maintenant aller de l'avant. Très bien, mais et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui l'empêcherait de rentrer? Et j'en termine. Mais peut-être ce n'est pas encore le moment opportun. Il n'en a pas décidé. Son retour, c'est de sa volonté, c'est à lui de choisir le moment pour rentrer au Sénégal. Et je pense que s'il veut rentrer, il fera ce qu'il doit faire pour rentrer. Je pense que cela ne doit pas être un débat. Ce qui est important, c'est que Karim est dans un parti politique qui est une organisation structurée avec des responsabilités et des fonctions. Et il n'est pas le seul. Nous avons d'autres personnes qui assument des responsabilités dans le parti, qui portent le management et la fonctionnalité du parti. Et à ce niveau, il n'y a pas de problème. Votre prédécesseur à la fonction que vous occupez aujourd'hui, président de la FNCL, Chersek, conteste la légalité de la décision prise par votre secrétaire général national. C'est son droit. Il est libre de contester, d'accepter ou de ne pas accepter. C'est une question d'éthique, c'est une question de morale politique. Je n'ai pas à commenter, moi, des propos de Cheikh Tidiane Seck. Ce que je sais, c'est qu'il était un parmi nous, un frère que nous avons soutenu, que nous avons aidé dans la mission que le frère secrétaire général national lui avait confiée, à savoir la présidence de la Fédération nationale des cadres. Nous l'avons soutenu, nous avons mené tous les combats avec lui. S'il aujourd'hui, il estime qu'il doit pouvoir tenir de tels propos, ça l'engage. Votre nomination est légale? Ma nomination à la tête de... Écoutez, elle a suivi toutes les procédures, toutes les formes que ça a toujours suivi pour qu'il y ait une nomination. Je rappelle que le PDS est une organisation qui fonctionne sur la base de ces textes. Nous avons un règlement intérieur et des statuts qui confèrent au secrétaire général national les prérogatives de nomination de toute, ou de création même de toute structure ou entité pouvant l'aider ou lui servir d'appui pour mener à bien sa mission. Donc, c'est en vertu de ces prérogatives qu'il a toujours nommé, qu'il a nommé aujourd'hui et qu'il va continuer de nommer. Donc, pour moi, ça, c'est pas un débat. Le plus important, c'est l'acte qui a été pris pour les remplacer et permettre à la FNCL de pouvoir disposer d'une nouvelle direction à même de mener le travail correctement. Nous reviendrons sur l'actualité au sein de votre parti. On va aborder des sujets qui ont une dimension un peu plus nationale. Je rappelle que Lamine Ba du PDS est l'invité du jury du dimanche e-radio ITV. Parlons du comité des droits de l'homme des Nations Unies qui a reçu il n'y a pas longtemps le 5e rapport périodique du Sénégal. Avez-vous pris connaissance de ces dernières observations et quelle lecture en faites-vous concernant justement le dossier Karim Wade? Vous savez, moi, je n'ai rien à dire sur le comité des droits de l'homme. C'est une instance qui fait son travail. Mon inquiétude, ma préoccupation peut-être s'adresserait plus à l'État du Sénégal, le gouvernement du Sénégal. Parce que c'est le gouvernement du Sénégal qui applique la loi. C'est le président Macky Sall qui est élu pour être le garant des libertés, droits et libertés de tous les citoyens. C'est en vertu de ces prérogatives-là que nous l'interpellons. Parce que l'affaire Karim Wade, on en a trop parlé. Mais pour régler la question, Mamadou, soyons très simples. Enlevons Karim Wade et mettons un Lamine Ba ou un Mamadou Ibra Kane. Pensez-vous normal que dans un pays civilisé qui veut se targuer d'être la vitrine de la démocratie en Afrique puisse aujourd'hui adopter des méthodes aussi barbares, des procédures aussi décriées pour ne serait-ce que rétablir le droit. Vous le pensez? Vous pensez que barbare, ce qui est barbare, c'est ce qui est inacceptable, c'est qu'on veuille ressusciter une cour scélérate, cynique, créatrice de droits comme la CREI, pour quand même ne juger qu'une seule personne
Au finish, c'est problématique dans ce pays. On a assez fait de politique politicienne. Moi, je pense que par rapport à cette décision du Comité des droits de l'homme, ça ne peut pas être on ne peut pas rêver d'une meilleure opportunité pour rétablir l'état de droit, pour restaurer la République, pour le président Macky Sall de se mettre dans la posture d'un président de tous les Sénégalais. Concrètement, cela devrait se traduire. Ce que cela devrait se traduire, Mamadou. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, vous êtes de grands journalistes. Vous êtes tous montés au créneau pour dénoncer le non-respect du Sénégal par rapport aux décisions internationales des juridictions ou bien même des juridictions économiques. Vous vous êtes toujours levés pour quand même préserver l'image de la crédibilité de notre pays, sa respectabilité. Et je pense que tous ces facteurs-là concourent aujourd'hui à soutenir donc la thèse d'une démocratie apaisée, d'une démocratie de référence, d'un Sénégal qui peut être aujourd'hui, dont la voix serait quand même entendue et respectée au niveau international. Pour le cas de ce dossier Pour le cas de ce dossier, l'État n'a qu'à tenir compte de ces recommandations, les respecter, se rendre compte de ses erreurs et se déterminer à faire en sorte que de telles situations ne puissent plus se reproduire. Pour vous, c'est quoi la réhabilitation et la révision du procès de Karim Wade? C'est pas moi. Oui. Ma parole importe c'est peu. pourquoi je dis quelle compréhension vous avez. Le Comité des droits de l'homme a demandé que le préjudice de Karim Wade, le préjudice qu'il a subi soit réparé. Ce tribunal remet en cause cette décision de la CREI. Ce même tribunal remet en cause aujourd'hui l'invalidation de la candidature de Karim Wade à l'élection présidentielle passée. Mais qu'est-ce que vous voulez, Mamadou? Nous ne continuons pas à mettre des erreurs. Donc, mettons-nous dans la peau d'un Sénégal normal et de respecter ces trucs. Parce que, d'ailleurs, pourquoi les gens, d'ailleurs, ne se posent pas la question de faire l'audit même de la traque? Le président Macky Sall est investi pour faire des réformes. L'audit de la traque. Au bien mal acquis. De la traque des biens mal acquis. Combien a-t-on dépensé? La Cour, la constitution même de la Cour, les commissions rogatoires. Qu'est-ce que la Cour a rapporté? Qu'est-ce que l'État en a gagné? Qui a payé? Qui n'a pas payé? Parce qu'il est inconcevable dans un pays qu'on crée une cour que pour une seule personne. Le président Macky Sall s'est rendu aujourd'hui compte de l'inefficacité de cette cour. Mais la CREI n'a pas jugé quand même que Karim Wade. Mais écoutez, Mamadou, regardez les gros dossiers de la CREI. Karim était sur une liste de 25 personnes. Il y a beaucoup d'autres. Mamadou, qui avaient été listés et effectivement qui n'ont pas été poursuivis. Karim était sur une liste de 25 personnes. Ouais. Vous savez, Mamadou, il ne faut pas qu'on fasse les choses à demi-moitié. L'engagement, l'engouement, l'acharnement du pouvoir sur des dossiers comme Karim Wade, Khalifa Sall, ne l'ont pas été sur les autres dossiers qui relèvent des mêmes problématiques de gestion. Si nous parlons de corruption, concussion, de gestion mal des biens de ce pays, il y en a combien de scandales? Donc même, comment concevez-vous que dans un pays où on vend la bonne gouvernance, la gestion sobre, vertueuse, qu'aujourd'hui, qu'on nous dise même on a créé des juridictions pour ceux qui gouvernent actuellement et d'autres, et qu'aujourd'hui les scandales sont là, têtus, tous les jours nous consommons des scandales, ça traduit l'échec de toute cette politique de régénérance, d'une politique de gouvernance correcte et acceptable. Alors, Lamine Ba, je vais revenir au Comité des droits de l'homme. La question de l'indemnisation de Karim Wade n'a pas été abordée de manière précise, ni dans le rapport, ni lors des conférences de presse de restitution qui sont tenues à Genève. Le comité a par contre indexé l'invalidation de la candidature de l'ancien pensionnaire de la maison d'arrêt de Rebeuss, aujourd'hui en exil au Qatar, Karim Wade en l'occurrence, en prenant note de l'article 98 de la Constitution du Sénégal qui consacre la primauté des traités internationaux sur la législation interne et l'attachement du pays à ce principe. Le comité dit regretter, j'ouvre les guillemets, l'absence d'exemples concrets d'application du pacte par des juridictions internes et les messages contradictoires envoyés par le Sénégal, notamment s'agissant des constatations du comité dans des affaires individuelles.
Votre commentaire. Mais Mamadou, vous étiez là. Vous me Votre parlez commentaire. de ce rapport qui se prononce sur l'invalidation. Je rappelle qu'il y a d'autres décisions du comité qui ont parlé de préjudice à réparer. Je rappelle que le Sénégal avait été interpellé et avait même demandé oui, je un parle délai. des constatations finales. Ces constatations finales, ça c'est un plus sur ce qui a été dit. Parce Et il est prévu dans la procédure aussi que le gouvernement du Sénégal réponde également parce à ces qu'avant, constatations. le Sénégal s'était engagé et avait même demandé un délai de 6 mois avant les élections présidentielles. Donc ce délai passé, si vous lisez le même document, ils ont dit qu'ils remercient le gouvernement d'avoir présenté son rapport, bien que tardivement. Bien que tardivement. Donc cela dit que nous sommes dans le même processus de non-respect des décisions. Parce qu'on a remis en cause même le caractère équitable de ce procès. La CEDEAO en parlait. Le Sénégal a perdu. L'absence de recours. Le Sénégal a perdu dans toutes les juridictions, Monaco, Paris, partout dans le monde, le Sénégal a perdu. Nous n'avons gagné, que le Sénégal a gagné qu'avec la CREI. Donc je pense que ça suffit, Mamadou. Oui, alors, mais il faut arrêter cette on affaire. aimerait bien avoir, pour la bonne compréhension quand même de notre échange, est-ce que la révision du procès et la réparation pécuniaire éventuellement pour M. Karim Wade sont des exigences pour vous à la lecture des constatations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies? Cette décision du Comité des droits de l'homme s'adresse au gouvernement du Sénégal pour un citoyen sénégalais. Oui, que dites-vous, vous? Nous ne pouvons qu'applaudir de deux mains et attendre que le gouvernement respecte. Ce n'est pas à nous de dire ça ou ça. Nous, ce que nous considérons, Karim Wade a été jugé arbitrairement, emprisonné arbitrairement et politiquement. Nous avons dénoncé la CREI, nous avons fait tout ce que nous devrions faire pour dénoncer la CREI, parce que c'est tout ce qu'on avait à faire. Le Sénégal a maintenu la CREI. Après la CREI, nous avons engagé le combat au plan international, qui nous a valu autant de victoires. Maintenant, nous sommes arrivés à un moment donné où il ne sert à rien, Mamadou, de vouloir rester dans la diversion, dans le faux fuyant. Vous comprenez? Pour moi, il est temps et une opportunité ne peut pas être meilleure que celle-là pour le président Macky Sall, pour le gouvernement du Sénégal, de normaliser ce qui n'était pas normal. Quelle serait cette opportunité? Une révision du procès? Mais écoutez, vous me parlez... Pourquoi vous fuyez cette question? Non, je ne fuis pas, parce que moi, j'ai mon avis personnel. Ce n'est pas une décision du parti. Mon avis personnel, je considère que Karim Wade n'a pas fait l'objet d'un procès. Il a été victime d'une sentence. Je fais partie, j'ai toujours dénoncé la CREI. Je veux être cohérent. Donc, je considère que un mauvais procès, on ne peut pas... Il y en a beaucoup qui ont parlé d'amnistie. Comment peut-on amnistier un mauvais procès? Comment on a demandé à l'État du Sénégal de réhabiliter Karim Wade dans ses droits? Le procès a été remis en cause. C'est au gouvernement du Sénégal de trouver les voies et moyens pour remettre Karim Wade dans ses droits, comme tout autre Sénégalais l'aurait exigé et l'aurait quand même demandé. Vous ne savez pas ce qu'il devrait faire, le gouvernement? Non, je ne sais pas. Je ne suis pas le gouvernement. Je ne suis pas le président Macky Sall. Donc, ce que je peux dire, c'est que l'ONU, une instance de l'ONU a parlé, des juridictions internationales ont parlé, et je pense que l'État est assez outillé et dispose de ressources de qualité pour apprécier cette affaire-là et prendre la bonne décision. Il faut faire l'économie de cette... On a assez fait de politique politicienne, Mamadou, sur le dos des Sénégalais. Je pense qu'on est arrivé à un moment donné où vous interrogez n'importe qui dans ce pays, il sait c'est quoi la traque, il sait c'est quoi la CREI. Les gens ont compris, il faut arrêter et que je pense que le président Macky Sall, il m'entendra, il prendra les bonnes décisions et poursuivra ce qu'il aura à faire. L'heure est aux retrouvailles entre le président Macky Sall et son prédécesseur Abdoulaye Wade. Ben, écoute, je saurais dire ce que moi je constate et ce que je peux dire. Pour moi, c'est une excellente chose que deux présidents de la République, d'un pays comme le Sénégal, se parlent. Surtout que entre le président Macky Sall et le président Abdoulaye Wade, qu'il y ait tout ce que les gens savent en termes de proximité, d'affection, de responsabilisation, de tout. Leurs parents même en ont parlé. Donc je suis trop petit pour vouloir
jeter ou dire quelque chose. Mon rêve, c'est que la République du Sénégal puisse, parce que les présidents qui sont là, c'est nos présidents. Ils sont payés avec notre argent. Ils gèrent le pays. Ils doivent pouvoir se parler pour permettre que le principe de continuité de l'État ne souffre d'aucun problème, pour que les problèmes importants du pays puissent être gérés dans la stabilité, dans la bonne compréhension des intérêts du Sénégal. Mais justement, en même temps, est-ce que ces retrouvailles pourraient être interrompues par la tournure du dossier de Karim Wade au lendemain des constatations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies? Vous savez, moi, ces retrouvailles, vous dites entre le président Wade et le président Macky Sall, deux anciens présidents, deux présidents, père et fils, voilà, mais je suis dans un parti politique, moi. Et moi, Lamine Ba, membre du PDS, je considère que le problème de Karim Wade est un problème qui nous interpelle, nous tous militants du parti, et que nous ne devons pas avoir de complexe pour le poser sur toutes sortes de tables de négociation ou de discussion. Parce que c'est de l'injustice. C'est une condition sine qua non pour aller plus loin dans ces retrouvailles? Non. Pour moi, militant du parti, aujourd'hui, je suis plus à l'aise pour dire au président Macky Sall, Monsieur le Président de la République du Sénégal, ce qui se passe avec le cas Karim Wade est injuste et anormal. C'est de l'arbitraire. Moi, je ne l'aurais pas accepté pour moi-même, je ne l'aurais pas accepté, je ne pouvais pas l'accepter pour n'importe quel Sénégalais. Vous comprenez? Donc, pour moi, c'est un combat de principe, ce n'est pas un combat de personne. Mais justement, dans le communiqué qui a sanctionné cette rencontre au palais présidentiel, oui, entre le président Macky Sall et le président Abdoulaye Wade, il n'était pas fait mention justement du cas Karim Wade. Ils ont parlé de pétrole et de gaz, ils ont parlé de dialogue national. Et vous pensez que ce dossier doit être mis sur la table? Non, pas mis sur la table. Entre le président Wade et le président Macky Sall, c'est une relation. C'est une relation qu'il ne faut pas dénaturer. Deux anciens chefs d'État, deux personnes, deux musulmans qui ont eu des relations... Oui, mais deux hommes politiques aussi. Deux hommes politiques. Soyons honnêtes. Mais on n'a pas parlé dans un cadre de parti. Nous n'en sommes pas encore là. Le PDS, c'est un parti, c'est une organisation qui prendra et appréciera les choses le moment venu. Donc, c'est très prématuré de vouloir s'embourber dans une discussion de retrouvailles. Parce que la retrouvaille, c'est d'abord des gens qui étaient ensemble, qui se sont séparés. On n'a été jamais ensemble avec le président Macky Sall depuis 2012. Nous avons été depuis 2012 des opposants. Oui, vous aviez été ensemble à un moment donné de l'histoire. Quand on était dans le pouvoir, il a quitté. Il a fait son chemin, il a eu ce qu'il a eu. Il a créé son parti, il a eu son pouvoir. Donc aujourd'hui, il est le président de la République du Sénégal. S'il appelle au dialogue, nous devons répondre en tant que formation politique. Nous apprécions et nous diront. S'il interpelle le président Abdoulaye Wade en tant qu'ancien président du Sénégal, Wade est libre d'y aller, de discuter avec lui de toute question qui lui paraît porteuse d'un intérêt pour le Sénégal. Tout avec un grand T. Mais je dis bien tout. Ils sont libres de parler pour l'intérêt du Sénégal. Pourquoi ne devraient-ils pas parler des problèmes qui les préoccupent ou qui les interpellent? Tout sauf le dossier Karim Wade. Non, j'ai dit le dossier Karim Wade, moi je te dis, en tant que militant du parti, j'en fais une préoccupation. Je me bats dans mon parti pour que toute décision, tout engagement que mon parti prendra, que ce dossier soit pris en compte, parce qu'il y va de l'avenir du parti, il y va de la vitalité du parti et il y va de l'intérêt du parti. Les deux hommes d'État ont promis de se retrouver. Le président Macky Sall a cette fois-ci promis de rendre visite à son prédécesseur. On ne peut faire qu'applaudir. Ce serait l'occasion? Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais que le président Wade était allé le voir. Si lui il décide d'aller rendre visite au président Wade, nous ne pouvons qu'applaudir de demain. Un match aller-retour, comme on dit. Le PDS est-il disposé à participer là au dialogue national? Mamadou, sous la présidence de Famara Ibrahima Sagna. On n'a jamais été contre un dialogue. Nous avons toujours été pour un dialogue. Nous avons dialogué avec Diouf, nous avons dialogué avec Senghor, nous continuons à dialoguer. Mais vous savez, un dialogue aussi, c'est quelque chose qu'il faut organiser. Et un dialogue nécessite des prérequis, des préalables. Et si ces préalables-là et ces prérequis ne sont pas au rendez-vous, c'est très difficile de dialoguer. C'est pourquoi je dis que la réussite du dialogue
ne dépend que de la volonté qui inspire celui qui l'a initié. Quels sont les préalables pour le PDS? Le PDS, je pense que s'il est saisi par les canaux officiels, le PDS dira ce qu'il devra dire et je pense que le gouvernement comprendra et prendra acte. C'est le seul préalable pour prendre part au dialogue. Mais non, il y a des questions, beaucoup de questions que nous avons agitées. Mamadou, nous n'avons pas été au début de ce dialogue. Je rappelle qu'en 2006, il y a un dialogue. C'est pour cela que je vous pose la question. Il y a un nouveau dialogue. Oui. Ce nouveau dialogue doit être un dialogue inclusif. Ce dialogue doit prendre en compte toutes les préoccupations et problèmes que le PDS porte. Et ça, je dis que nous sommes un grand parti, nous savons comment dialoguer, nous savons comment participer à un dialogue. Le moment venu et que le parti décide d'aller à ce dialogue, je pense que le parti se donnera les moyens d'y aller ou de ne pas y aller conformément à ses intérêts. Famara Ibrahima Sagna, que votre leader, Maître Abdoulaye Wade, connaît très bien, doit en principe diriger ce dialogue national. Il n'a toujours pas commencé son travail, il n'a pas été installé officiellement. Votre réflexion sur cette situation? Bon, certains sont même allés jusqu'à dire qu'il serait devenu un facteur de blocage. Et vous, votre réflexion, c'est quoi? Je sais ses relations avec le président Wade, oui. C'est des relations très cordiales. Moi aussi, je le connais, j'ai du respect pour lui. Mais vous savez, je pense que je vous ai dit tout à l'heure une phrase très importante. La finalité de ce dialogue ne dépend que de la volonté de celui qui a initié ce dialogue. Vous comprenez? Je pense que si le président Macky Sall aujourd'hui, le dialogue qu'il a lancé, il veut le réussir, il l'adosse sur des objectifs à court, moyen, long terme, il doit pouvoir se donner les moyens matériels, financiers, administratifs, politiques pour réussir ce dialogue. Ce n'est pas impossible. Il y a des choses y compris par rapport à Famara Ibrahima Sagna. Non, je ne saurais parler. Il doit conduire ce dialogue. Non, ce n'est pas un problème de personne. Oui. Oui, mais on ne peut pas ignorer les personnes aussi, puisqu'il est, il est le président de la Commission nationale. Il n'est pas contesté depuis qu'il est nommé. Oui. En ce que je sache, c'est qu'il y a un problème peut-être d'installation, de moyens de travail. Vous comprenez, ça, je ne peux pas avancer sur ça, mais la personne de Famara ne fait pas de problème. Les gens ne contestent pas. Je n'ai pas entendu peut-être une contestation sur la personne de Famara. Ce qui me paraît être plausible, c'est que peut-être qu'il y a des blocages politiques ou des situations de matériel qui empêchent que Famara Ibrahima Sagna puisse travailler. C'est pourquoi je vous dis que tout dépend de la volonté de Macky Sall pour réussir ce dialogue. Lamine Ba, le président de la Fédération nationale des cadres libéraux, donc du PDS, et l'invité du jury du dimanche, e-radio, e-TV. Parlons maintenant des élections locales qui devaient se tenir le 1er décembre prochain. Elles ont été reportées. Une date n'est pas encore arrêtée officiellement. L'Assemblée doit en être saisie. Débat. Certains disent que c'est une décision unilatérale du pouvoir, d'autres qui disent non, c'est une question qui a fait l'objet d'un consensus lors des discussions sur le processus électoral. La position du PDS sur ces élections locales, êtes-vous favorable à un report ou non? Je saurais vous dire, nous ne sommes pas encore réunis pour donner une position. Vous êtes un cadre quand même. Mais ce que je peux vous dire, il n'y a pas que la question de la date. Oui. Il y a la question aussi de la légalité du report, qui est agité par quand même des constitutionnalistes. Si vous avez lu un professeur de droit public qui a fait hier une excellente contribution pour dire qu'on ne peut pas reporter une élection sans pour autant fixer la prochaine. Vous comprenez? Donc il n'y a pas qu'un problème politique. À ce problème, il faut ajouter les considérations juridiques. Vous comprenez? Donc ça m'amène à dire quoi, Mamadou? À la crise du dialogue. Le dialogue, aujourd'hui, il est plus qu'urgent au Sénégal parce que nous sommes dans un système déréglé. Le système est déréglé parce que tout simplement, il y a 10 ans, il y a 7 ans, vous faites partie des très grands journalistes qui mettaient le doigt sur le respect du calendrier républicain. Et qui dit respect du calendrier républicain? Au-delà des dates, il y a la question du consensus sur le programme. Donc, aussi bien sur la tenue des élections, l'organisation des élections, le fichier, et tout est problématique. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut que nous mesurions les conséquences
de ce cercle infernal de débats médiatico-politiciens pour aider le Sénégal à définitivement régler la question du processus électoral. Parce que, Mamadou, il y a aujourd'hui des signaux forts. Nous sommes devenus un pays qui a du pétrole, qui a des ressources considérables, du gaz, un pays qui a du zircon. On ne peut pas avoir des ressources aussi importantes et ne pas régler la question de la stabilité politique, les questions de démocratie, d'égalité des citoyens devant la loi, créer un système où la justice pourra être une justice indépendante, une justice qui pourra garantir la confiance des investisseurs, la sécurité juridique des Sénégalais. Tant que nous n'avons pas ça, nous allons être dans un cercle infernal de débats politiciens. Pour vous, cela est plus important que la question du report ou pas des élections locales. J'ai dit que la question du report est un élément d'un sous-ensemble qui est pourri. Tout l'ensemble est pourri, l'ensemble du processus électoral, la tenue des dates, le système électoral, le fichier électoral. Mais tout est objet de contestation dans ces pays. Donc, il ne faudrait pas fermer les yeux et ne pas se rendre compte de la profondeur du mal. C'est tout le système qui est affecté. On peut bien entendre ce que vous dites, mais le 1er décembre devrait se tenir ces élections locales. On est à combien? À quelques jours mais de le gouvernement cela. A dit 2021, oui, la société civile propose 2000... Où est le cadre? Vous n'avez pas d'avis, vous? Mais si, nous, on a un avis. Notre avis ne se dira pas dans la rue. Notre avis ne se dira parce que nous n'étions pas... Vous êtes devant un média. Oui, nous n'étions pas dans... Je ne suis pas là pour vous dire des choses politiciennes. Nous n'étions pas dans le processus du dialogue tel qu'engagé par le président Macky Sall. Report ou pas, cela vous laisse de marbre. Non, il y a un PDS, non. Report ou pas? Non, le PDS, oui, dans son dernier communiqué relatif à la tenue des élections locales, avait exigé que les élections se tiennent à date échue. Ça peut toujours se faire? Je ne sais pas, on est en politique. Les positions peuvent évoluer, mais tout dépend des arguments. Est-ce que votre position a évolué? Je saurais vous dire. Est-ce que votre parti est prêt à aller aux élections locales le 1er décembre? Mais écoutez, il est très facile. Pour poser autrement la question. Ce n'est pas une question de participation à une élection. C'est une question de fiabilité du système électoral dans lequel nous prenons part. Alors, puisque vous parliez tout à l'heure du pétrole, du gaz, c'est un sujet qui a été évoqué lors de la rencontre entre le président Macky Sall et son prédécesseur, Maître Abdoulaye Wade. Il y a une dimension transparence. Vous suivez les auditions devant le doyen des juges sur l'affaire Petro-Tim? De loin, via la presse. Loin. Via la presse. Question d'un auditeur sur le refus de l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye de déférer à la convocation du magistrat instructeur. Il a appartenu à votre parti, le PDS. Il aimerait savoir si vous trouvez normal ou pas sa décision de ne pas répondre à la convocation du doyen des juges. Moi, je suis un républicain, je suis un démocrate. Je considère que pour toute affaire vous concernant, si la justice estime qu'elle doit vous saisir pour plus d'informations ou de complémentarité sur un dossier, vous devez y répondre. C'est mon réflexe de républicain. Il ne peut pas se prévaloir de son statut d'ancien Premier ministre, mais aussi d'avocat? Je donne l'exemple, l'affaire, le procès Karim Wade, l'ancien président du Sénat est allé quand même répondre, l'ancien ministre des Finances, beaucoup de gens sont allés répondre devant les cours des tribunaux. Et je pense qu'il y a d'autres dossiers sur lesquels des anciens dignitaires du régime de Wade ayant occupé des responsabilités sont allés répondre. Donc ce n'est pas ça le problème. L'argument avancé par M. Ndiaye ne vous convainc pas? Ça le concerne. Oui. Mais moi, en tant que républicain, démocrate, si la justice de mon pays sur un dossier X considère qu'elle doit m'entendre, je me mettrai à disposition pour donner les informations qui sont à ma connaissance. Ben, on va suivre votre logique. Dans la logique de la continuité de l'État, pouvez-vous affirmer que d'aucune manière le dossier Petro-Tim ne peut concerner, voire éclabousser le régime du président Abdoulaye Wade? Si ça pouvait se faire, on nous aurait collé ça à la fesse, je le crois bien. Parce qu'on a pioché partout, on a fouiné, même là où rien n'existe, pour nous le coller. Je ne crois pas. Si l'État a une part de responsabilité imputable au PDS, ils n'ont qu'à le faire. Le contrat, quand même, avec Petro-Tim a été signé par le régime du président Wade. Mamadou, il faut qu'on remette les choses. Moi, nous sommes
les premiers à poser le débat de Petro-Tim. Je vous rappelle, je vous renvoie à une émission que j'avais faite le 17 novembre 2014 pour parler de l'affaire Petro-Tim, des conditions d'octroi de la licence, de la chaîne Petro-Tim jusqu'à Petro-Asia. C'était avec un de vos confrères, Papa Alignan. Nous avons dit ce qu'il fallait dire sur ce dossier, mais nous n'avons jamais été écoutés par les Sénégalais. Vous pouvez être entendu par le doyen des juges, je ne suis pas convoqué par le doyen des juges. Oui, au-delà de votre personne, je parle des responsables de premier plan de votre parti qui ont été au pouvoir, qui ont eu à gérer ce dossier. Ce qu'on avait dit à l'époque, c'était quelque chose qu'on peut répéter, c'est les actes. On avait dit que les blocs pétroliers qui font objet de contestation, dont Kayar Offshore et Saint-Louis Offshore, sont des décrets signés par le président Macky Sall qui ont été attribués à Petro-Tim, à l'UNSAL. Personne ne peut le changer. Les conditions, on les avait dénoncées. Maintenant, nous avons posé un débat de bonne gouvernance. Oui, mais pour un dossier à cheval entre deux régimes, pendant qu'on parle d'audition devant le doyen des juges, est-ce que des responsables de l'ancien régime ne pourraient pas ou ne devraient pas être également entendus pour aider à la manifestation de la vérité? Dans ce dossier, la justice considère qu'il y a un monsieur X, qu'il soit de l'APR ou du parti de l'ancien régime, mais c'est de son ressort de convoquer cette personne. Et il est de son devoir de répondre à cette convocation. Ce n'est pas ça le débat. Le débat, ce n'est pas ça. Il ne faut pas qu'on biaise le débat de l'exigence de la transparence. L'exigence de la transparence, c'est qu'il faut dire que sur cette affaire Petro-Tim, les Sénégalais considèrent qu'il y a une justice Kumba Amdei et une justice Kumba Amundei. Ce n'est pas le PDS ou M. X qui porte des accusations. La BBC a porté des accusations d'une extrême gravité, Mamadou. D'une extrême gravité. Ça aurait été dans un autre pays, à la minute qui suit, beaucoup de gens allaient démissionner. Ce n'est pas le cas au Sénégal. Aujourd'hui, donc, nous qui avons toujours souhaité que la justice triomphe, que la vérité éclate, si aujourd'hui la justice de notre pays considère que le dossier doit être ouvert et que des personnes de son choix doivent être convoquées pour plus de clarté, nous ne pouvons qu'applaudir dès demain et attendre la suite de cette affaire. Les infrastructures, je vois que vous êtes chargé des infrastructures, il faut quand même le reconnaître. Vous en avez beaucoup construit quand vous étiez au pouvoir. Je parle du président Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, son successeur s'est également inscrit dans ce sillage avec le train express régional, le BRT et d'autres travaux, soit terminés ou en cours. Est-ce que vous pensez que c'est un point fort du régime du président Macky Sall comparé à non, c'est pas comparable. À ce qui a été fait antérieurement? C'est pas comparable. Parce que quand vous parlez d'un projet infrastructurel, beaucoup de choses peuvent ne pas être semblables. Le montage financier, c'est de l'endettement, c'est un autre processus, BUT, PPP. Les projets ne sont pas comparables comme tel. Il faut débat qui n'est pas nouveau. Même à l'époque, c'était aussi le débat sur les coûts, sur les montages financiers, sur l'endettement. Au-delà de ça, ma question aujourd'hui, et votre réponse aujourd'hui. Est-ce un train express régional d'un montant de 1000 milliards est une opportunité et priorité au Sénégal? C'est ça la bonne question. C'est une question de choix économique. Vous répondez? Pour moi, non. Il aurait été plus judicieux d'avoir un train qui relie Dakar, Tambacounda, Saint-Louis à un coût 10 000 fois moins que celui-là, pour permettre vraiment un redéploiement économique. Vous comprenez? Donc, le BRT, je ne suis pas contre. Mais est-ce une solution pour régler la question aujourd'hui du trafic à Dakar? Vous voyez ce qui se passe. Les problèmes qu'on était en train de vivre pour la période 96-2012 refont surface. Des problèmes d'embouteillage, pour ne plus en finir. Et ça a un coût économique. Vous savez ce que ça? Ce qui avait amené Wade à booster la question de l'infrastructure, c'était à l'époque, on avait eu des documents faisant état de près de 100 milliards de pertes économiques. Oui. Donc, vous pensez qu'on est revenu à cette situation-là aujourd'hui? Sur quoi vous vous basez? Vous avez des chiffres?
Mais écoutez, vous sortez à Dakar, les chiffres, mieux vaut les vivre. Vous sortez à Dakar, vous prenez n'importe quelle grande artère de la région de Dakar, vous y perdez du temps, énormément de temps. Au-delà de l'étroitesse des routes, il y a le problème de l'encombrement urbain. C'est des problèmes à segments. Vous comprenez un peu? Pour vous, ces infrastructures ont créé plus de problèmes qu'elles n'en ont résolu? Je donne un exemple. Prenez une infrastructure sportive qu'on a créée, Dakar Arena. Combien de combats de lutte a-t-on organisé? Combien de milliards ça a englouti? Est-ce que ça a réglé le problème de l'infrastructure sportive au Sénégal? Votre conclusion sur ce point? Donc, je dis que les choix économiques qui ont conduit à ces infrastructures n'ont pas été bien pensés et c'est de l'investissement sur lesquels le Sénégal perd plus qu'elle ne gagne. Parlons des questions budgétaires. Le budget 2020, 4 215 milliards de francs CFA pour 2020 contre 4 071 milliards en 2019, avec des projections de recettes de 3 258 milliards, soit un déficit de 450 milliards comparé à l'exercice budgétaire antérieur, versus 2012, 2300 milliards, recettes projetées, recettes fiscales 1417 milliards. Vous allez me dire, mais pourquoi il veut toujours comparer? Mais c'est ça aussi le but du jeu. Oui, vous savez, le budget, d'abord, il faut comprendre qu'un budget est prévisionnel. Ce que l'on prévision de recettes et de dépenses. Exact, mais donner les chiffres, c'est toujours important. Exact. Votre commentaire sur le budget 2020? Sur le budget 2020, faites commentaire. Avec l'Assemblée qui est en train d'ailleurs de l'examiner. Ce n'est pas sur le montant. Le montant importe peu. Parce que chaque année, on nous annonce des budgets de milliards, mais en réalité, au finish, on se rend compte que c'est très loin des prévisions. Et vous voyez tout le temps qu'on est en train de faire des lois pour vraiment... De finances rectificatives. Lois de finances Qu'est-ce qui est important pour vous? Ce qui est important, c'est l'harmonisation du budget. Que le budget énoncé puisse refléter la prise en compte intégrale des problèmes exprimés. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de chiffres, de taux de croissance. C'est des choses on nous bombarde tout le temps de ça. On est à un taux de croissance qui ne reflète pas la réalité de l'économie au plan local. Ni le privé local ne peut aujourd'hui, ne se retrouve dans cette croissance, ni les Sénégalais qui devraient pouvoir avoir des contrats de travail, avoir une couverture maladie dans des années, ce n'est pas le cas. Donc, taux de croissance autour de 7%. Cette taux de croissance, elle est plus absorbée par les multinationales que les Sénégalais. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, pour revenir sur la question globalement du budget, je considère que ce ne sert à rien d'énoncer des budgets de milliards qu'on ne peut pas atteindre. Il faudrait que l'État puisse mettre ce qu'il faut pour que le budget énoncé puisse... D'ailleurs, j'en félicite, l'actuel gouvernement, j'ai entendu parler qu'ils vont remettre en cause la loi programme. Qui est notre loi? Le budget programme. Le budget programme. Du budget programme. Avec des ministres qui peuvent eux-mêmes être ordonnateurs. Le budget programme est de 2011. Pas seulement le ministre des Finances. Je rappelle que le budget programme, la loi du budget programme, elle est votée en 2011 sous notre règne. Oui. Il a fallu qu'on attende aujourd'hui pour le mettre en œuvre. C'est très bien. Maintenant, la question qu'on doit aujourd'hui se poser, ce n'est plus l'affectation des moyens, mais c'est plutôt les résultats. Et qui dit résultat doit pouvoir attendre la fin pour évaluer et voir concrètement si le budget vraiment colle avec ce qu'on a comme résultat. Revenons aux questions politiques pour aller très vite. On prendra 3 minutes pour ça. Le débat sur le 3e mandat ou la 3e candidature à l'élection présidentielle du président Macky Sall en 2024, c'est un débat qui vous laisse indifférent? Ça ne me concerne pas. C'est au président Macky Sall parce que c'est à lui de solliciter un mandat ou non. C'est à lui de voir par rapport à l'expérience, par rapport à l'histoire, par rapport à ses convictions politiques, démocratiques, l'attitude à tenir par rapport à ça. Vous avez quand même une position sur le 3e mandat. Sur quoi? Pour avoir été un parti qui a exercé le pouvoir. On a été qui un est parti aujourd'hui dans qui l'opposition. a exercé le pouvoir. Oui. Nous, on a été aussi victimes de ce débat de 3e mandat. Justement, c'est pour ça que je vous demande votre avis. Non, mon avis, c'est pour vous dire que, au contraire, la leçon que j'en ai tirée. Oui. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Oui. J'ai tiré une leçon. Oui, bien, oui. La leçon que j'en ai tirée, c'est deux choses. Un, le mandat appartient au peuple. Il est le seul garant de son mandat. Si demain le peuple veut mettre terme à un mandat, il mettra terme à un mandat. La deuxième chose, c'est
par rapport au président Macky Sall lui-même qui sollicite ce mandat. C'est à lui de voir, doit-il le faire ou ne doit-il pas le faire? Et je pense qu'il est le seul à pouvoir y répondre. S'il le faisait, il aurait fait exactement comme son prédécesseur. Le peuple sénégalais dira son mot quand il le fera. Vous n'avez pas de réserve sur le troisième mandat, sur la limitation du nombre de mandats? Non, non, je ne peux pas. Le débat est. On peut débattre sur la limitation des mandats. La limitation des mandats, ça a été un débat très agité où beaucoup de gens ont parlé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est très normal. On ne peut pas laisser aussi, à ce niveau de démocratie, des mandats aussi successifs. Comme ça, ce n'est pas possible. Il faut limiter les mandats. Je suis pour une limitation des mandats. Mais c'est mon avis personnel. Mais ce qui doit se faire, c'est ce que les partis politiques, ce que le gouvernement décidera. Votre parti, Alliance Sukhali Sopi, c'est un peu le courant qui a été créé par Oumar Sarr et la Amadou Sall, Babacar Gaye et les autres. Vous les considérez toujours comme des militants du Parti démocratique sénégalais? Non. Ah oui? Oui, parce que je rappelle... Ils n'ont pas démissionné. Je rappelle une jurisprudence. Oui. Mamadou Diagne Fada, quand il a parlé de réforme, qu'il a créé un courant, oui. C'était la même direction. Oumar Sarr, Amadou Sall, Babacar Gaye, tous ces gens qui étaient là, qui ont dit qu'un courant n'est pas quelque chose de possible au PDS. Oui, mais ils n'ont pas démissionné et vous ne les avez pas non plus officiellement exclus. Vous dites qu'ils ne sont plus militants du PDS. Mamadou, pourquoi? Mamadou, vous êtes chef d'entreprise. Vous avez la prérogative de licencier un travailleur, comme aussi un travailleur qui ne se conforme plus à la ligne de la direction, qui ne fait plus son travail correctement, qui ne remplit plus ses responsabilités au sein de cette maison, vous en tirerez les conséquences. Dans le cas d'espèces du PDS, ils n'ont ni démissionné ni exclu, mais vous dites qu'ils ne font plus partie du PDS. Pour moi, le PDS, la participation ou le militantisme au PDS, ce n'est pas une question de conjoncture ou de circonstances. C'est un respect, une conformité par rapport au texte, par rapport aux prérogatives assignées aux membres et responsables du parti. Et en dehors de cela, écoute, c'est très difficile de dire. Oumar Sarr et compagnie ne sont plus du PDS. Ce que je considère qu'ils ont posé des actes qui les mettent en marche et en dehors du Parti démocratique sénégalais. Parce qu'au PDS, la voix autorisée, l'incarnation du parti, l'autorité s'appelle frère secrétaire général national Abdoulaye Wade. On va écouter cet auditeur qui vous titille un peu, puisque c'est un militant de l'APR, mais qui a tenu à vous poser des questions. Bonjour, je m'appelle Seydou Diouf, militant de l'APR, de l'Alliance pour la République à Dakar Plateau, citoyen sénégalais. Donc, je voudrais poser une question à M. Lamine Ba, responsable du PDS, fraîchement nommé par le dernier renouvellement, réaménagement même, je dirais, au sein du Parti démocratique sénégalais. Donc, la question s'articule ainsi. Les derniers réaménagements du PDS ont confirmé le processus de karimisation du parti. Donc, on a vu que tous les membres du PDS, tous les karimistes aujourd'hui sont promus à de hautes fonctions de responsabilité au sein du parti. Et quelle est la stratégie que compte mener le parti, le PDS, pour revenir au pouvoir, avec un leader qui réside toujours à Doha et un père, Abdoulaye Wade, qui n'a plus 50 ans? Réponse, vite fait. Karimisation du PDS. Vous savez, moi, je suis... Mamadou, je fais partie des membres fondateurs de la génération du concret. Je pense que pour militer dans un parti, il faut forcément passer par une porte. Oui. Ok? Donc, j'ai fait ce que j'ai à faire pour le PDS. J'ai fait ce que j'avais à faire pour le PDS. Je me considère militant ayant contribué pleinement à la marche du parti. Ce n'est pas Karim qui a pris le pouvoir, ce n'est pas la génération du concret qui a pris le pouvoir au PDS? Vous savez, pour répondre hautement à la question. Ce débat de la génération du concret n'est jamais posé depuis les 5 dernières années que nous avons passées ensemble, parce qu'ils étaient aux commandes. C'est trop facile de ne plus être aux commandes et de vouloir chercher des subterfuges ou des boucs émissaires. Karim est un militant comme tout autre militant. Il a son apport pour le parti. Personne ne peut lui renier son militantisme, son apport dans le parti. Qui d'autre fait plus que lui? Donc, pour moi, ce n'est pas un débat, c'est un débat de gens perdants. Pour moi, c'est un débat de boudeurs. Ce n'est pas un débat sérieux. Le PDS a d'autres préoccupations beaucoup plus importantes. Les militants, qu'ils soient
qu'il soit karimiste ou qu'il soit laministe ou qu'il soit ceci, c'est des militants du président Abdoulaye Wade, du Parti démocratique sénégalais, et ils sont là à travailler pour l'intérêt du parti. Deux petites questions qui me restent. Vous prendrez 10 secondes pour chacune. Wade et ses Wadettes, à l'époque, c'est ce qu'on disait. Macky et ses Makiettes, avec la nomination d'Aminata Mbengue Ndiaye à la présidence du HCCT, de Maître Aïssata Tall Sall comme envoyé spécial du président de la République, en plus d'Aminata Touré à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Ce qui me dérange dans cette affaire-là, Mamadou, il faut arrêter d'institutionnaliser et de politiser les institutions de la République. Les femmes au pouvoir? Ce n'est pas un problème de femmes, c'est des femmes qui sont d'égale dignité que vous, qui ont les mêmes mérites. Ce n'est pas un problème de genre. Vous avez quand même fait voter la loi sur la parité. Je n'ai pas ce problème. En 2010. Je n'ai pas ce problème de genre. Oui. Mon problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes les institutions de la République sont dirigées par des politiques, des hommes politiques. Très bien. Qu'ils soient hommes ou femmes. Aujourd'hui, c'est inquiétant que nous puissions continuer à assister à cela. Parce qu'il y va de la crédibilité de l'État. Nous manipulons pour des intérêts personnels les positions qu'on nous confère au sommet de l'État pour vraiment... Les deux Aminata et la Aïssata ne vous charment pas? J'ai du respect pour ces grandes dames, pour ces hommes politiques, ces grandes femmes politiques. Mais le débat, ce n'est pas Aminata Touré, c'est un débat. Très bien. Les institutions de la République, le Sénat, au Conseil des collectivités, tout est géré par des politiciens. Or, la République ne se limite pas qu'aux politiciens. Dernière chose, le franc CFA, le débat revient sur la table. Annonce par le président Patrice Talon du Bénin du retrait des réserves de change de la Banque de France. Ces pairs de la zone franc doivent-ils le talonner? Ce débat de franc CFA est un débat très passionnant. Il n'y a pas que Talon. Je rappelle que le président du Burkina et même du Ghana... J'ai besoin de 5 secondes. Voilà. Pour ces gens-là... Sur cette décision de Patrice Talon. Il annonce. Oui. Ben, écoute, Patrice Talon est un président de la République. Est-ce que ses pairs devraient le suivre sur ce terrain par rapport au CFA? Ce débat, chaque pays devra l'analyser en fonction de ses intérêts, en fonction de sa situation économique, je pense, avec sérénité, dans la projection, que je ne veux pas que ce soit un débat émotif ou sensationnel. C'est un débat très sérieux parce qu'une monnaie, c'est important pour le développement d'un pays, surtout dans un contexte où aujourd'hui l'Afrique est le seul continent ou la seule contrainte du monde à disposer de ressources minières, naturelles globalement, qui aujourd'hui peuvent assurer le développement économique d'un pays. Donc, je pense que nos pays doivent aller dans la direction de la réflexion. Vous demandez au président Macky Sall du Sénégal d'engager ce débat avec sérénité. Il est contraint parce que le président Macky Sall... De ne pas faire comme Patrice Talon. Il gère... Devrait-il faire comme Patrice Talon ou pas? Je ne sais pas, Patrice Talon, je n'ai pas à critiquer, c'est les Béninois qui doivent l'apprécier. Moi, ce que je considère, c'est que le président Macky Sall, qui veut développer le Sénégal, doit parler forcément d'économie. Et pour parler d'économie, la monnaie a un rôle important. Donc, à lui d'amener les Sénégalais à réfléchir pour voir que faut-il faire par rapport à ce débat de monnaie, de rester dans le franc CFA. Lamine Ba, président de la Fédération nationale des cadres libéraux, donc membre du comité directeur du PDS, était l'invité du jury du dimanche, présenté avec un immense plaisir par Mahmoud Ibra Kane à la technique Mass et toute l'équipe d'e-radio et d'e-TV. Le site Immédia SN, photo Abdoulaye Sylla. Djeba se fera le plaisir de vous faire le compte-rendu de cette émission. Les réseaux sociaux, Biram Pouy. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.